Ta présence ce matin marque le début d'une nouvelle saison de grâce. Le Dieu qui t'a réveillé ce matin, t'a préparé ce matin pour te dire, je l'ai pris et je l'ai réglé. Alléluia. Jérémie chapitre 1 à partir du verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Avant que je tue son... Il faut que quelqu'un pense à sa vie avant la famille dans laquelle tu es né. Tu es peut-être en train de te dire, pourquoi est-ce que je suis né dans une famille si compliquée? Pourquoi est-ce que je suis né dans un contexte si fâcheux? Je viens parler à quelqu'un qui se sent comme Job, qui a dit, maudit soit le jour où je suis né. Maudit soit le jour où on a annoncé à ma mère qu'elle attend un garçon. Écoutez bien, Job, même s'il est passé à travers le feu, Job était fait avant d'être formé. Chacun de nous a été fait avant d'être formé dans le sein maternel à un moment donné de notre existence. Tu existes dans le conseil, le plan, la pensée de Dieu avant même que ton père et ta mère existent. Mais Dieu a créé tous les hommes qui devaient exister sur la face de la terre le 6e jour. La Bible déclare que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Dans le temps de la création, Dieu avait déjà planifié venir comme un homme pour nous sauver au cas où nous décidions, à cause de notre nature humaine, de lui désobéir. Il nous a créés libres. Mais avant de nous former comme humains sur la terre, nous existions comme esprits. Et c'est dans le domaine de l'esprit, dans le monde spirituel que Dieu nous connaissait. Quand Dieu forme Adam de la poussière de la terre, Adam n'est qu'une masse sur le sol. Il a le corps, il a tout, mais il n'a pas de vie en lui. Qu'est-ce qui a mis la vie en lui? La Bible dit que Dieu souffla dans ses narines et Adam devint une âme vivante. Qu'est-ce qu'il a soufflé qui est entré à Adam qu'il n'y avait pas? Il n'y avait pas l'esprit. Si vous pouvez regarder le parallèle avec la vallée des ossements desséchés, quand Dieu ramène les os sur les os et les nerfs, la chair recouvre les os et ils sont là tous couchés, il n'y a pas de vie en eux. Et il dit, fils de l'homme, parle à l'esprit et dit, esprit, souffle sur ces os. Ézéchiel 37, Dieu remet l'esprit dans le corps, l'esprit qui n'était pas là. À la création, Dieu lui-même souffle l'esprit d'Adam dans le corps d'Adam. Mais l'esprit d'Adam était auprès de son créateur. Tu es d'abord créé spirituel avant d'être créé naturel. L'agneau de Dieu qui était immolé avant la fondation du monde, la Bible dit que quand les temps furent accomplis, il naquit d'une vierge, Marie. C'est le temps qui va déterminer à partir de quel moment Dieu décide que bon, rentre maintenant parmi les humains. Que ton esprit rentre dans un corps humain et que tu vives comme un homme. Mais avant cela, tu es un être totalement spirituel. Et Dieu le prouve. Il prophétise par la bouche de son serviteur la naissance d'un roi qu'on appellera Cyrus, des centaines d'années avant que Cyrus ne vienne au monde. Dieu a prophétisé, Cyrus viendra et il dira que Jérusalem soit rebâtie et que le temple soit rebâti. Cyrus n'était pas né. Le père et la mère de Cyrus n'étaient pas nés. Mais Dieu connaissait Cyrus avant que le temps de Cyrus de venir sur la terre n'existe. Où le connaissait-il? Selon le conseil de sa propre volonté, il avait déjà établi que Cyrus viendrait. Donc Cyrus existait déjà dans la dimension spirituelle. Il était esprit.
tu es un esprit qui a une relation avec Dieu avant la fondation du monde. C'est pourquoi ton âme cherche Dieu. C'est parce que notre origine est divine, est céleste, que nous avons tendance à chercher Dieu. On n'a pas la paix. On a la paix avec rien sur la terre. Il n'y a rien qui peut te satisfaire comme la présence de Dieu. Parce que notre vraie origine est du ciel. Notre vrai point de départ, c'est l'esprit, le Père des esprits. Notre Père qui est aux cieux. Dieu est ton Père comment? Parce qu'il t'a créé? Non, parce que tu es esprit. Et c'est lui qui a donné naissance à tout esprit sans le besoin d'un homme ni d'une femme. Tes parents sont des parents d'emprunt. Les enfants que tu as, Dieu te les a prêtés. C'est pourquoi il te dit comment les traiter. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu inculqueras les voies de Dieu à tes enfants. Parce que ces enfants, ils viennent d'un endroit où la loi de Dieu est parfaite. Elle est scellée. Et ces enfants n'auront pas de plus grand bonheur, ni de plus grand besoin que de connaître les voies de Dieu. Nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu parce que nous sommes nés de la chair d'Adam et d'Ève. Dieu te connaissait avant même que tes parents te connaissent. Dieu te connaissait. Ta mère était enceinte, elle ne savait même pas de qui. Dieu savait de qui. Pourquoi? Psaume 139. C'est lui qui a formé tes reins. C'est lui qui t'a tissé dans le sein de ta mère. Le corps dans lequel tu habites là, c'est l'œuvre parfaite de la main de Dieu. Je viens annoncer à quelqu'un que Dieu a fait son opération dans ton ventre. Et c'est ça le résultat des enfants que tu vois. C'est pourquoi faites très attention comment vous parlez à vos enfants. N'oubliez jamais que leur origine, c'est notre Père qui est dans les cieux. Peut-être tu es là, tu n'as pas d'enfant, tu te dis, oh Seigneur, moi aussi. Ne dis pas moi aussi. Parle sur ta vie, dis le Dieu qui m'a formé. Que la main du Dieu qui m'a formé dans le sein d'une femme, et je suis né comme humain, forme aussi dans mon sein un enfant. Même si on a déclaré sur moi que tu es stérile, la main de Dieu n'est pas stérile. Je viens vous annoncer qu'un enfant n'est pas seulement le fruit d'un accouplement. Je te dis que tu es le fruit d'une prophétie divine. La bouche de Dieu a parlé et tu es. Il n'y a rien qui peut échapper à Dieu dans ta vie. La famille dans laquelle Dieu t'a fait naître, il t'a juste prêté. Il t'avait déjà préparé. Tu es venu accomplir une mission spéciale sur la face de la terre. Faire connaître, écoutez bien, Dieu veut montrer à travers toi l'infinie richesse de sa grâce en te faisant du bien. Dieu est sur la terre avec toi pour manifester sa bonté, pour montrer au monde entier que j'ai une grâce, que ma grâce est une richesse infinie. Je fais grâce à qui je veux. Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu veut t'utiliser comme un instrument du reflet de sa gloire. Ne te préoccupe pas de tes problèmes. Quand tu passes à travers le feu, regarde ce feu, dis que le nom de Dieu soit glorifié par ce feu. Ne te plains pas. Ne te plains plus. Ne te plains de personne. Ne te plains pas de ton mari. Ne te plains pas de ta femme. Les situations mauvaises, compliquées, difficiles sont là pour une seule chose. Dieu déclare dans sa parole, Marécocha, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Je viens te dire que Dieu t'a appelé avec le dessein de faire connaître sa grâce à toutes les nations de la terre à travers tes épreuves. Il ne faut plus que tu dises, oh, j'ai jeûné 45 jours. Là, le diable ne pouvait plus me résister. C'est faux. Faux, c'est la grâce de Dieu. Parce que quand nous commençons à entrer dans cette avenue de j'ai fait ceci avant que Dieu a fait cela,
Nous sommes en train de dire aux gens qui n'ont pas la force de le faire, vous n'avez aucun espoir. Il faut que vous soyez comme moi pour que ça se passe. Avec ta formation, avec le fait qu'il t'ait formé dans le sein maternel, il a prévu que tu serais même faible et il sera fort pour toi. Il a prévu que à cause de la façon dont il t'a formé, même si tu es assis dans les ténèbres, il va être ta lumière. C'est pourquoi Dieu déclare que le faible dise « Je suis fort ». Dieu est ta force. Il dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. Gédéon était comme, il parle à qui? Moi fort? Moi qui me cache dans les grottes? Moi qui n'ai même pas le courage d'ouvrir la bouche dans la maison de mon père. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. La maison de mon père est la plus petite maison de ma tribu. Ma tribu est la plus petite tribu dans Israël. Et tu me dis, va avec cette force. Oui, parce que l'Éternel était la force de ceux qui sont faibles. L'Éternel est le guérisseur de ceux qui sont malades. L'Éternel est le pourvoyeur de ceux qui sont dans le besoin. L'Éternel est le consolateur de ceux qui ont le cœur brisé. L'Éternel est le Dieu qui aime prendre ce qui est informe et vide et il en fait un jardin d'Éden. Je déclare sur ta vie, je déclare sur tous les domaines de ta vie qui ne ressemblent à rien, qui sont comme le chaos, qui ne sont ni carrés, ni ronds, ni plats, ni triangulaires, ni rectangulaires. Je commande que Dieu utilise l'infinie richesse de sa grâce et manifeste sa bonté dans tous les domaines de nos vies qui sont informes et vides et que la terre entière du soleil levant au soleil couchant voit la grâce, les richesses infinies de la grâce de Dieu dans nos vies au nom de Jésus. On t'a menti qu'il faut absolument prier pour tout. Est-ce que vous savez que souvent, tout ce que ça prend, c'est une louange? Est-ce que vous savez que Dieu nous a créés pour l'adorer? Dieu nous a créés pour l'adorer. Est-ce que vous savez que Dieu a créé les anges par sa grâce? Il les a créés parfaits en beauté. Il les a créés directement au ciel, sans aucune tentation autour d'eux. On pourrait littéralement se plaindre des anges, mais je viens t'annoncer qu'aucun ange n'a été créé dans un contexte meilleur que le tien. Aucun. Nous avons les mêmes privilèges, et même des privilèges plus élevés que ceux des anges, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Je viens te dire qu'il y a une montagne de grâce dont tu devrais apprendre à te saisir et non pas te dire tout le temps, il faut que je prie. Je suis un prieur, ok? Je suis une machine à prier. Mais je viens vous dire, priez dans la grâce. Ne priez pas dans la loi. Priez en position d'autorité. Ne priez pas comme des victimes. La prière est un endroit où tu deviens la bouche de Dieu. La prière n'est pas un endroit où tu deviens un mendiant. Ta souillure te qualifie pour la grâce. La grâce de Dieu. Quelqu'un va lever sa main droite. Il faut que ta main connecte avec le ciel pendant que je vais faire ce décret. Quelle que soit la personne sous le timbre de ma voix, je te connecte à la grâce divine qui est étendue maintenant pour te sauver. Et je commande que ce que tu attends de Dieu maintenant te soit donné au nom puissant de Jésus. Que les richesses infinies de la grâce de Dieu te connectent à la bonté de Dieu au nom puissant de Jésus. Je viens annoncer à quelqu'un que la première chose que Dieu attend de toi, ce n'est pas la repentance. On ne peut pas attendre le fruit d'un arbre qu'on n'a pas sémé. Qu'est-ce qui te fait produire la repentance? La repentance est le résultat de quelque chose que Dieu a fait. Qu'est-ce qui nous amène à la repentance? La bonté de Dieu. C'est la bonté de l'Éternel qui t'amène à la repentance. C'est très difficile d'avoir une vraie repentance à moins que Dieu t'ait fait du bien. La première des choses que Dieu attend de toi, c'est que tu reçoives sa grâce, que tu expérimentes sa bonté. La repentance vient après. Il dit à celui à qui on aura beaucoup pardonné,
il aimera beaucoup. Celui à qui on aura beaucoup pardonné aimera beaucoup. Il faut d'abord que tu aies vécu quelque chose avec Dieu, d'une certaine façon, pour que certaines mentalités en toi changent. Nous, on veut d'abord changer pour avoir. Dieu dit ça, c'est la loi. Je t'amène dans la grâce. Je te fais du bien. Je te sature de bien. Je te secoue avec ma bonté. Je te guéris, je te délivre et tu changes. Il a délivré Marie de 7 démons. Elle a dit, je ne le quitte plus. Il a fait du bien et les gens ont dit, mon ami, à qui d'autre irai-je? C'est toi qui as les paroles de la vie. Je vais mourir pour toi. Écoutez bien, ça n'a pas commencé dans l'autre sens. Il appelle Matthieu. Matthieu est un escroc. Il appelle les fils de Zébédée. C'était les hommes les plus violents de leur génération, les plus mauvais. Les 12 étaient tous des mauvais. Même Jean qui se couchait sur sa poitrine, Jean était un lâche. C'est le seul qui a fui jusqu'à se déshabiller quand on a voulu l'attraper, alors qu'il se couchait sur la poitrine du Seigneur. Le Seigneur se réveille, Rabosha, d'entre les morts. Après 3 jours, il dit, allez dire à Pierre, le traître en chef, et à tous mes disciples que je les précède en Galilée. Pardon, c'est le jour-là qu'ils ont connu la bonté de Dieu. Ils ont compris la grâce. C'est pourquoi ils sont morts en prêchant ce message de la grâce. La loi était l'antithèse de la grâce. La loi disait, tu ne. La grâce dit, si tu as, je lave, j'efface, j'enlève, je te délivre, je te purifie, je te sanctifie. Ah, merci Seigneur pour la grâce. Ce matin, tu reçois, ce n'est pas parce que tu pries. Si tu crois en la grâce, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis, Dieu te délivre. Ne vous acharnez pas dans le monde spirituel. Acharnez-vous à toucher le bord de son vêtement. Parce que si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, le lieu de la grâce, je serai guéri. Nous avons beaucoup de problèmes qui durent parce que nous cherchons Dieu parmi les morts. Nous cherchons Dieu dans notre sainteté. Nous cherchons Dieu en vérifiant, est-ce que j'ai encore menti? Est-ce que j'ai encore fait ceci? Ne cherchez pas le vivant parmi les morts. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Et je dis à quelqu'un, Dieu n'est pas dans les œuvres mortes de la chair. Dieu est dans la vie. Et je commande dans le puissant nom de Jésus que nous recevions la vie maintenant au nom de Jésus. Il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'annonce que le ventre de ta mère, toi, tu as des origines célestes. Le ventre de ta mère était un logement temporaire dans lequel tu es resté maximum 9 mois. Ne me dis pas qu'un petit séjour de 9 mois va contrôler le restant de ton existence. Avant que tu ne sois 9 mois dans le ventre de ta mère, est-ce que tu connais combien de temps tu étais dans la main de Dieu? Puisque tu étais avec Dieu, il te connaissait. Tu as fait combien de temps dans sa main? Imaginez depuis quand est-ce que la terre a été créée. Ok? Imaginez, je vais vous aider. Pour que tu comprennes à peu près combien de millénaires Dieu te tenait. Il attendait que ta date arrive, que ton mois arrive, que ton jour arrive. Là, il t'a mis, il t'a envoyé. Tu as fait plus de temps dans la main de Dieu que tu n'as fait sur la terre. Le Seigneur dit au sujet de Josias, quand il envoie le prophète prophétiser contre Jéroboam et l'autel sur lequel il y avait la cendre. On a lu l'histoire hier. Il dit, il naîtra dans la maison de David un enfant qu'on appellera Josias. Il immolera sur cet autel les prêtres qui brûlent les parfums sur cet autel. Josias était depuis des siècles entre les mains de Dieu. Je viens te dire que tu as une destinée, tu as un agenda que tu ne connais même pas. Tu as oublié. Le jour où tu es sorti, l'ennemi a dit, il faut que je lui lave le cerveau. La vie a dit, je vais te laver le cerveau. Dieu dit, je vais lui donner mon esprit. Il va se réveiller et il va accomplir exactement ce pourquoi je l'ai créé. La Bible dit dans Ésaïe 42, Ésaïe 43, Ésaïe 44, parlant de Cyrus, Cyrus dira,
que Jérusalem soit rebâtie. Oh, que le temple soit reconstruit. Cyrus n'était pas né. Cyrus n'existait pas. Tu arrives dans le livre d'Esdras au chapitre 1. Cyrus naît, il devient roi et il dit, le Dieu qui a tout créé m'a donné la domination de toutes choses. Si quelqu'un est de son peuple, qu'il aille reconstruire Jérusalem, qui lui a dit ça? Dieu lui a parlé. Dieu lui a donné son agenda avant qu'il ne naisse. Il est né pour l'accomplir. Tu es né avec un agenda. Nous passons la vie à nous battre pour vivre. Jérémie, Dieu le connaissait avant, Dieu l'avait, avant qu'il ne soit dans le sein de sa mère. Mon Dieu m'a préparé, mon Dieu a un agenda pour ma vie. Il veut faire connaître l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté avec moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est disponible pour la bonté de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est disponible pour que Dieu soit bon? Tu es dans une génération qui va voir Dieu d'une manière que la génération d'avant toi n'a jamais vue. Quels que soient les avantages que les gens ont eu à gauche, quels que soient les avantages que les gens ont eu à droite, il y a un avantage que tu as auprès de Dieu qui est plus grand que tous les avantages, toutes les faveurs, toutes les grâces que tu as déjà vu se manifester dans la vie de qui que ce soit. Accroche-toi à ton Créateur. Souviens-toi de l'Éternel. Pendant les jours de ta jeunesse, Dieu n'a pas commencé à sa relation avec toi quand tu as cru. Dieu a une relation avec toi avant même que tu ne sois dans le sein de ta mère. Maintenant, ta relation avec Dieu commence quand tu as cru. Ta relation en tant qu'humain, mais en tant qu'esprit, vous étiez les meilleurs amis avant. Dieu a arrêté la création le 6e jour. Ça veut dire que la date au plus tard à laquelle Dieu t'a fait, c'était le 6e jour. Donc là où tu es, tu as environ 6000 ans d'existence spirituelle minimum. Dis aux problèmes de ta vie, vous êtes de passage. Moi aussi je passe, je m'en vais vers mon Père. Mais je suis venu afin d'accomplir ce qui est écrit à mon sujet dans le livre de mon Créateur. Ne vous appuyez plus sur vos muscles. Ne vous appuyez plus sur votre vie de prière. Je viens dire à quelqu'un, ce n'est pas ta vie de prière qui va t'amener là où Dieu veut t'amener. C'est la grâce. Gédéon ne priait pas. La grâce de Dieu l'a amené à délivrer tout son peuple. David ne priait pas, il chantait. Et il se battait avec les ours et les lions. Il est devenu roi. Saül cherchait les ânes. L'esprit de la maison de son père, c'était l'esprit de l'âne. Égaré, il est devenu roi. Cyrus, il ne sait même pas qui a décidé que son nom serait Cyrus. Son nom était écrit au ciel avant qu'il ne vienne sur la terre. Il est devenu roi. Il n'a pas prié. Joseph est devenu le second après Pharaon. Joseph ne priait pas. Joseph vivait les épreuves. Il avait les visions et il avait les épreuves et il craignait Dieu. Ce n'est pas sa crainte de l'Éternel qui a fait de lui le second. C'est ce que Dieu avait écrit dans son livre au sujet de Joseph. C'est pourquoi pendant le temps de la vie de Joseph, Dieu lui montre, regarde, souviens-toi de ce que de ce pourquoi je t'ai créé. Tout le monde va fléchir les genoux devant toi, même ton père, ta mère et tes frères. Et Joseph voit, il va leur raconter, au lieu de fermer sa bouche. Il est quand même devenu le second. Honnêtement, c'est quoi notre problème? C'est que nous voulons tout mériter. Nous sommes accrochés au mérite. Maintenant que j'ai prié, je sais que Dieu va m'exaucer. Non, Dieu va t'exaucer même si tu ne sais pas prier. Est-ce que tu sais que quand tu dis maintenant que j'ai prié, je sais que Dieu va m'exaucer, tu condamnes tous ceux qui ne savent pas prier. En fait, il y a certains témoignages qu'on fait. Il y a tellement d'erreurs là-dedans. C'est la grâce de Dieu qui t'a fait prier pour servir d'exemple à toutes les nations. Que Dieu est tellement bon que si tu te tournes vers lui, il va te faire du bien. Mais ce n'est pas toi qui as prié, c'est Dieu qui a suscité en toi le vouloir et le faire de prier. C'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Si tu pries ce matin, ne tire aucune gloire. Je viens déclarer sur ta vie. Oh, lève la main. Père, dans le nom de Jésus, que ta grâce descende et touche nos corps. Et que nous soyons guéris maintenant, parce que nous comptons sur ta grâce. Que nos frères soient guéris, que nos sœurs soient guéris, que nos enfants soient guéris.
Que les membres de ton assemblée, de ton peuple soient guéris. Que nos parents, nos familles qui ne te connaissent pas reçoivent la guérison. Manifeste, Père, l'infinie richesse de ta grâce en nous faisant du bien maintenant au nom de Jésus. Il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Le ventre de ta mère n'était que l'autel de ta consécration. Ta relation avec Dieu existait avant le ventre de ta mère. Le ventre de ta mère, c'est le premier sanctuaire où tu as reçu l'onction et tu as été établi pour venir sur la terre accomplir quelque chose. C'est pourquoi le Seigneur dit, maudit soit celui qui n'honore pas son père et sa mère. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre. Honore le premier sanctuaire de ta consécration. Honore le premier tabernacle dans lequel tu es entré et tu as été préparé. Ne vivez pas avec les problèmes avec vos parents. Ne vivez pas avec les problèmes avec vos frères et vos sœurs. Ils sont passés dans le même sanctuaire que vous. Ils ont reçu leur onction, leur appel dans le même endroit. Fais la paix avec tes parents. Je ne demande pas d'être d'accord avec eux ni d'être amis, mais regarde-les avec une révérence, avec un respect mêlé de crainte. Parce que peu importe ce qu'ils sont, c'est encore et aussi la même grâce qui les a touchés et qui les a formés à un moment dans les entrailles de peut-être quelqu'un qui était dans la sorcellerie. Tu dis, mon père est sorcier, ma mère est sorcière. Tu crois que Dieu n'était pas au courant? Tu crois que c'est avec eux que la sorcellerie a commencé? La sorcellerie a commencé avec Satan au ciel. La sorcellerie s'est manifestée dans le jardin d'Éden. Tout était parfait. Tu crois que Lazare s'est retrouvé où? Au paradis. Ce n'est pas parce qu'il y a eu la sorcellerie quelque part que Dieu ne va pas envoyer un sauveur dans le peuple qui vivait dans la vallée de l'ombre de la mort. A vu une grande lumière. Je t'annonce que tu es cette lumière que Dieu a envoyée pour briller dans les ténèbres de ta famille. Que la lumière soit et les ténèbres vont reculer. Il faudrait que tu arrives à des endroits. Quelqu'un te salue, il tombe. Il tombe pas parce que tu es puissant, mais parce que la grâce de Dieu est tellement remplie en toi que tous les démons et les problèmes qui contrôlaient cette personne lâchent la personne et la personne tombe et naissent de nouveau. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Et nous voici. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler. Moïse a dit à Dieu qu'il ne sait pas parler. Jérémie a dit à Dieu qu'il ne sait pas parler. Pourquoi? Quand la grâce vient, on cherche vite une qualification. Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles sur ta bouche. Père, dans le nom de Jésus, nous prions, toi qui nous as créés avec un agenda, avec un plan, avec un mandat, que la parole que tu as déjà mise sur nos bouches soit activée, qu'aucune crainte, qu'aucune frayeur, qu'aucune peur des hommes ne vienne entraver ton œuvre, ta pensée, ton onction, ta consécration sur nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, je parle sur la vie de nos enfants. J'ordonne une protection divine contre les œuvres de sorcellerie du diable. Je commande par ta parole que tu as mis dans nos bouches que toute emprise de Satan sur la vie de nos enfants et sur la vie de toute personne autour de nos enfants et dans nos vies, que toute emprise du diable sur leur vie soit révoquée, brisée, annulée, défaite, décomposée au nom de Jésus. Père, voir ce combat autour de la vie de nos enfants et que le voile soit déchiré
que la sorcellerie soit déchirée, que les attaques de l'ennemi soient neutralisées, que les flèches tirées contre nos enfants retournent dans le camp de l'adversaire avec effet immédiat au nom de Jésus. Ne les crains point, car je suis avec toi. Jérémie chapitre 1, verset 8. Pour te délivrer, dit l'Éternel. Tu seras toujours délivré. Tu es né pour être délivré face à tous tes combats. Vous priez pour la délivrance, mais est-ce que vous savez que dans le livre de Dieu, vous êtes déjà délivré? Avant de prier pour quelque chose, sache que tu es en train de prier pour quelque chose qui est déjà fait. C'est pourquoi le Seigneur dit, quoi que vous demandiez à mon nom, si vous croyez, vous le verrez s'accomplir. Parce que dans le livre de ton Dieu, c'est déjà fait. Il dit, je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes. Quand tu pries en langue, c'est en esprit que tu dis des mystères à Dieu. Tu ne sais même pas de quoi tu parles, mais c'est efficace. Je viens te dire que l'efficacité de ta prière ne dépendra pas forcément de toute ta compréhension et de ta maîtrise du sujet pour lequel tu pries. Ça dépend du Dieu qui a mis les paroles sur tes lèvres. La Bible dit que quand tu pries en langue, personne ne te comprend, car c'est en esprit que tu dis des mystères à Dieu. Tu dis des mystères parce que l'Esprit de Dieu t'a donné de quoi t'exprimer. Pendant que tu parles en langue, la Bible déclare que ton intelligence est stérile. Mais dans l'esprit, tu es en train d'envoyer des missiles, arracher des gens, délivrer des gens, briser des chaînes, libérer. Tu es en train, écoutez, vous devez prier en langue. Vous devez prier en langue plus que tout. Parce que tout votre agenda divin est en plein exercice quand vous priez en langue. Notre compréhension est tellement petite que si Dieu nous révèle tout ce qui se passe quand nous prions en langue, on ne va pas prier. On va arrêter, on va manipuler, on va craindre, on va douter et on risque même être puni. Je viens te dire, si le père de Jean-Baptiste, Dieu lui a dit que sa femme sera enceinte, il a littéralement blasphémé en doutant la parole de Dieu. Dieu l'a frappé de mutisme. Écoutez bien. Quand tu pries en langue, tu es muet selon l'intelligence. La Bible dit que l'intelligence est stérile, mais l'esprit est en train de naviguer à des endroits que tu ne peux pas imaginer. Vous savez, quand vous priez, vous êtes fatigué, vous n'avez même plus envie de prier. Ouvrez la bouche, priez en langue. Et c'est tout. Les paroles qu'il y a dans ta bouche viennent de lui. C'est pourquoi il faut prier par l'esprit, parce que Dieu est esprit et sa parole est une parole spirituelle. Quand tu pries seulement avec l'intelligence, à un moment tu es coincé. Tu pries et là tu penses à un truc que tu devais faire, que tu n'as pas fait. Tu accélères vite ta prière pour finir à les faire. Mais ne te fais pas distraire. Prie par l'esprit. Il faut que ce soit par l'esprit que tu commences à prier et que ce soit par l'esprit que tu arrêtes de prier. Amen. Amen, amen, amen. J'espère que quelqu'un comprend. Tu as un impact sur toutes les nations. Arrête de voir ta vie selon tes petits problèmes locaux, tes petits problèmes familiaux. Tes problèmes là, ce n'est qu'une plateforme pour manifester la gloire de Dieu. Pour que du soleil levant au soleil couchant, que le nom du Seigneur soit élevé à cause de la parole de ton témoignage. Pensez à influencer la terre entière. Vous avez quand même quelques milliers d'années de préparation en tant qu'être spirituel entre les mains de votre Créateur qui vous connaissait avant que vous ne soyez dans le sein de votre mère. Vous pensez qu'il a pris autant de siècles, autant de millénaires avec vous dans ses mains et vous a envoyé ici sans que vous ne soyez téléchargé, que votre disque dur spirituel ne soit rempli de nourriture, de gloire pour les nations. Nous avons beaucoup, mais nous vivons comme si nous avons peu. Dès que Naomi a constaté qu'il y avait la famine, elle décide de déménager pour aller, soi-disant, là où c'est mieux. Et après, elle dit, à la fin de sa souffrance, elle dit, je suis partie dans l'abondance. Parfois, quand nous disons, je n'ai rien, on a. C'est parce que nous avons déterminé
que ce qui a de la valeur, c'est ce qu'on voit. Tu es riche, tu es riche, tu es très riche. Vraiment connaître ce Dieu, tu es extrêmement riche. Tu es extrêmement riche. Alléluia. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, pour que tu abattes. Nous, à cette époque, Jérémie ne connaissait pas le nom de Jésus, mais il faisait déjà le combat spirituel. C'est Jérémie qui dit, tu as été pour moi un marteau, une hache de guerre. Par toi, j'ai brisé les royaumes, j'ai brisé les nations, j'ai brisé l'homme, j'ai brisé la femme, j'ai brisé le jeune homme, j'ai brisé la jeune fille, j'ai brisé l'enfant, j'ai brisé le vieillard. C'est Jérémie. Jérémie est un des plus puissants acteurs du combat spirituel dans la Bible. Pourquoi? C'est la mission de l'Église. Le Fils de l'homme a été manifesté pour détruire les œuvres du diable. Je viens te dire, toi qui es une habitation du Dieu vivant, toi qui es le temple du Saint-Esprit, tu n'as pas d'autre mission que de venir sur cette terre, arracher et abattre jusqu'à ce que le règne de Dieu soit établi sur la terre. Parce que la terre entière, la création entière attend la révélation des fils du roi. Ta famille, ta nation, ton peuple, ta patrie attendent de voir un enfant de Dieu différent de tout ce qu'ils ont déjà vu, différent des Sadducéens, des pharisiens et de tous les impossibles. On veut voir une autre façon d'être. La terre entière attend de voir la puissance de Dieu. Pour que tu ruines et pour que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Dieu, en te créant, avait un agenda. Tu existes pour un but. Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Tu peux te voir assis là où tu es. D'après la pensée de Dieu, tu es en haut de tout. Tu es au-dessus de tout. Tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu as reçu la puissance de la résurrection. Avec la puissance de la résurrection, tu es au-dessus et tu n'es pas en bas. Tu es réellement en haut dans les lieux célestes où la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, « Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. » Regarde ta vie de prière étant assis dans les lieux célestes. Quand tu pries, prie comme dominateur. Dieu a créé l'homme pour dominer sur tous les oiseaux du ciel, tous les animaux de la terre et tout ce qui se meut dans les mers. Dieu a créé l'homme comme dominateur de tout le reste de la création. Quand tu parles, quand tu vis, quand tu agis, quand tu respires, souviens-toi, je suis en haut et c'est moi qui influence tout ce qui se passe en bas. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans les cieux. Comment tu le sais? Parce que toi-même, tu es un citoyen du ciel. Comment ça, la fin des temps, le dernier jour de l'humanité n'est pas encore arrivé? La Bible dit déjà que tu es ressuscité. Parce que tu étais spirituellement mort. Tu es revenu à la vie en recevant le Saint-Esprit. Et maintenant, tu es déjà ressuscité. Nous sommes déjà ressuscités d'une résurrection de positionnement. Mais Dieu ne nous retire pas du monde. Il nous garde dans le monde afin que le monde croie en lui par la parole de notre témoignage. Il dit dans la prière sacerdotale, dans Jean chapitre 17, « Père, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de leur donner la gloire que j'avais lorsque j'étais avec toi, ou au ciel. Je viens te dire, il y a une gloire d'avant ta vie terrestre qui te manque. Et Dieu veut que pendant que tu es sur la terre, cette gloire soit manifestée. C'est pourquoi quand tu es sur la terre, souviens-toi, tu es un citoyen du ciel. Tu es un être qui est appelé à retourner vers son Créateur qui est céleste. Si ton Père est dans les cieux, sache que ta nation, ta patrie est dans le ciel. La Bible parle des héros de la foi dans Hébreux au chapitre 11. Ils refusaient la délivrance car
Ils aspiraient à un monde meilleur, une nation meilleure. Parce que s'ils voulaient retourner aux choses qu'ils avaient laissées, ils auraient pu retourner. Mais c'est-à-dire qu'ils étaient comme, je sais d'où je viens. Dieu m'a révélé que ma place est au ciel. Parce que je viens en fait du ciel. Donc, quand les tribulations viennent, j'anticipe le ciel. Je n'anticipe pas la délivrance. Je n'anticipe pas la solution. J'anticipe le ciel. C'est pourquoi la terre n'était pas digne de les recevoir. La terre n'était pas digne d'eux. Tellement ils avaient une pensée, une mentalité que non, ma place est au ciel. Les affaires là, je laisse. Tu veux ma maison, je laisse. Tu veux mes vêtements, je laisse. J'ai hâte de retourner vers mon Père. Quand on les torturait, il disait, pardon, n'arrêtez pas. Poussez encore un peu que je meure, que je parte voir mon Père. Il n'avait pas peur de la douleur. Il savait c'est temporaire. Les souffrances d'aujourd'hui ne sont rien comparées à la gloire à venir. La Bible dit qu'il nous a ressuscités et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Pourquoi? Tu es ressuscité. Tu es en Christ assis avec Christ dans les cieux. C'est-à-dire que quand tu regarde ta vie en position d'autorité et en position, il faut avoir la vision de l'aigle. Regarde comme un aigle. Tu es au-dessus des tempêtes, au-dessus de tous les événements. Tu vois l'avenir. Tu regardes tout ce qui est en bas, tu sais. Je viens te dire, dès que tu atteins ce niveau de mentalité, tu deviens prophétique. Parce que maintenant, tu ne vois plus la vie comme tout le monde. Tu vois la vie selon la pensée et le conseil de Dieu. La Bible nous déclare, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer, maintenant regardez, de ta position élevée dans le Seigneur. Écoutez bien, il a un objectif. Pourquoi tu as été ressuscité en Jésus-Christ? Pourquoi tu es assis avec lui dans les lieux célestes? Afin de montrer, dans les siècles à venir, ton ministère s'étend sur plusieurs siècles. Nous sommes aujourd'hui en train de lire l'histoire du ministère des gens qui nous ont précédés. Je répète, ton ministère s'étend sur plusieurs siècles. Paul était là il y a 2000 ans. Mais il dit, que Dieu les a fait asseoir dans les lieux célestes. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Je viens t'annoncer que ce que Dieu veut faire avec toi, ce que Dieu veut faire pour toi, ce n'est pas seulement pour aujourd'hui. Quand tu parles à Dieu, quand tu demandes à Dieu, pense à l'influence que ton témoignage, pense à l'influence que ce miracle aura sur la foi des humains pendant des siècles et des siècles et des siècles et des siècles. Comment pouvez-vous penser qu'il a déclaré ceci par le Saint-Esprit il y a 2000 ans et on est là 2000 ans plus tard? On le lit et on le voit et on vit par cette même parole. C'est pourquoi pendant que tu passes par une épreuve, il faut te demander ceci. Qu'est-ce que les nations de la terre diront de comment je suis passé, de mon témoignage, de comment j'ai vécu ça, comment j'ai réagi dans 200 ans? Qu'est-ce qu'on dira que j'ai fait? Quel sera mon témoignage? Est-ce que j'aurai un témoignage de Jonas qui ne voulait pas faire l'œuvre de Dieu, qui était amer parce que les choses n'allaient pas comme il voulait? Ou est-ce qu'on dira, il crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice? Je commande maintenant dans le nom de Jésus, sur toute personne qui veut avoir un enfant, que la main de l'Éternel tisse le bébé dans ton ventre, maintenant au nom de Jésus. Et je vais demander à quelqu'un, arrête de penser que ça te prendra d'entrer en intimité avec ton mari. Arrête, enlève ce blocage. Enlève ce blocage. Et dis, Éternel des armées, mon Dieu et mon roi, toi qui as tout formé, toi qui as tout créé, toi qui as formé l'enfant dans le sein de Sarah, toi qui as formé l'enfant dans le sein d'Anne, toi qui as formé un enfant dans le sein de Rebecca, forme mon enfant dans mon ventre.
je commande par la main chirurgicale de l'Éternel notre Dieu qui forme les bébés dans ton ventre, que la main de Dieu racle tous les fibrons qu'il y a dans ton sein et que ces fibrons sortent, que ces fibrons sortent, que ces fibrons sortent, que tes entrailles soient une habitation sécuritaire aux serviteurs que l'Éternel veut envoyer sur la face de la terre. Je leur donne, je leur donne, je leur donne, je commande qu'il en soit ainsi maintenant, au nom de Jésus. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous. Tu es un journal des témoignages de la bonté de Dieu, des témoignages de l'infinie richesse de sa grâce. La Bible dit que nous sommes des épîtres vivantes, c'est-à-dire des livres que les gens vont lire. C'est quoi qu'on va lire dans le livre de ta vie après que tu sois passé? Parce que nous partons bientôt. Nous partons bientôt. Le bientôt le plus proche que vous ne pouvez imaginer. Mais qu'est-ce qu'on va lire que tu as dit? Qu'est-ce qu'on va lire au sujet de tes réactions? Qu'est-ce qu'on va lire au sujet de ta foi? Qu'est-ce qu'on dira de comment tu es passé à travers des petites choses? Nous passons à travers de très petites choses. C'est grand pour l'homme animal, l'homme qui n'a pas l'esprit de Dieu. Mais pour Dieu, c'est des petites choses. Il dit un seul mot et tous deviennent des prophètes emballés dans la parole de Dieu. Des prophètes qui se roulent dans la poussière. Des prophètes qui posent le doigt par terre, la terre se fend. Écoutez bien, Dieu a parlé. Dieu a juste donné sa parole. Josué a commandé que le soleil ne se couche point sur Gabaon. Quand tu as la parole, tu as la vie. Tout ce que Dieu a créé t'obéit. Tout ce que je viens de vous partager vous prépare à ce moment. Parce que c'est un moment de grâce intense. Et que vous allez recevoir et vous allez voir les résultats immédiatement. Immédiatement. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ok, le salut est le plus grand besoin de l'homme. C'est le plus grand besoin. Tu n'as rien qui soit plus important que ton salut. Rien. Et tu n'auras jamais rien de plus important que ton salut. Mais pour la chose la plus importante de toute ton existence, Dieu te dit, c'est par la grâce que tu vas l'avoir. Dieu n'a pas dit que c'est par ta sanctification que tu vas l'avoir. Ta sanctification t'aide à maintenir propre ce que tu as reçu. La sanctification ne te sauve pas. La sanctification est une action par laquelle tu rends grâce à Dieu et tu valorises le salut que tu as reçu gratuitement. Sans la sanctification, tu ne peux pas voir le Seigneur parce que tu auras jeté, tu auras foulé aux pieds un si grand salut. Quand tu vis dans le péché, tu rejettes le plus grand trésor que Dieu t'a donné. Mais la sanctification, c'est la maintenance du salut que tu as reçu gratuitement. Maintenant, si c'est par la grâce que tu reçois la chose la plus importante, par quoi penses-tu que tu vas recevoir la guérison? Par quoi penses-tu que tu vas recevoir un mari, une femme, des enfants? Par quoi penses-tu que tu vas être délivré des maris et des femmes de nuit? Par quoi penses-tu que tu vas être guéri de toutes tes maladies, que tes frères et tes sœurs vont être guéris? C'est encore et uniquement par la grâce. Nous allons prier et apprendre à recevoir par la grâce. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu attends aujourd'hui de Dieu, par la grâce. Je veux que quelqu'un comprenne que la grâce, c'est la faveur non méritée qui nous vient de Dieu. C'est une faveur. Ce n'est pas un droit. Nous prions souvent et nous réclamons comme si c'est un droit. Tu dois réclamer la grâce. Ne réclame pas un droit de guérison. Réclame la grâce de guérison. Réclame la grâce prophétique. Réclame la grâce de pouvoir guérir les malades. Réclame ce que tu ne mérites pas. Généralement, quand on ne mérite pas, l'ennemi te dit « Retire-toi, va te cacher, tu n'es pas digne. Retire-toi pour prier, retire-toi pour chercher Dieu, que tu changes d'abord. » C'est un mensonge. Je viens vous dire que la personne parmi nous aujourd'hui qui a le plus de péché
est plus susceptible de recevoir de Dieu que les personnes les plus sanctifiées qui s'appuient sur leur sainteté. Je ne dis pas de négliger la sainteté, mais je vais dire que ta sainteté ne soit pas la base de ta foi. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. C'est la grâce de Dieu. Je répète à quelqu'un, c'est la grâce que Dieu veut qu'on cherche. C'est la grâce à laquelle il veut qu'on s'accroche. Quand tu tombes dans le péché, qu'est-ce qui te reste? La grâce. Si tu peux compter sur Dieu quand tu as péché, je viens te dire, quand tu marcheras dans la sainteté, tu vas déplacer les montagnes. Nous voulons espérer en Dieu sur la base de ce que nous avons fait. Dieu dit non. Espérez en Dieu sur la base de ce que Jésus a fait. Recevez sur la base de l'œuvre de la croix. Vivez sur la base de l'œuvre de la croix. Espérez sur la base de l'œuvre de la croix. Comptez sur Dieu sur la seule et unique vraie base qui est l'œuvre rédemptrice de la croix en Jésus-Christ. Regardez à Dieu. Comptez sur l'obtention de votre emploi sur la base de l'œuvre de la croix. Ne dites pas que oh, c'est parce que je suis fidèle, c'est parce que je suis ceci. La Bible dit que quand nous sommes fidèles, Dieu est fidèle. Mais quand nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Je viens vous dire, il y a un autre niveau. Au-delà de notre fidélité, de notre droiture, de notre pureté, le domaine de la grâce, c'est le plus puissant domaine spirituel dans lequel tu puisses vivre et naviguer et demeurer. Tout est grâce. C'est la grâce de Dieu qui t'amène à la repentance. C'est voir la quantité que Dieu a supportée avec toi qui t'amène à l'aimer et à comprendre. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Parfois, vous allez prier pour une chose au point d'être fatigué, éreinté, dépassé, au point où vous vous dites, peut-être on m'a menti au sujet de Dieu. Et là, Dieu agit. Et vous êtes comme, je n'arrive pas à croire. Donc, tout ce temps que vous priez, vous n'aviez même pas la foi. Vous aviez l'émotion vive de ce que vous attendiez. La vérité, c'est que vous ne croyez pas. Parce que vous avez pensé qu'en accumulant les prières, les jeûnes, les supplications, ça va changer quelque chose. Non, tu accumules les prières, les jeûnes, les supplications pour entrer dans la grâce. C'est-à-dire, à la fin de toutes ces choses, considérez-vous comme des serviteurs inutiles. Ne pensez pas que c'est la quantité de prières que vous avez faites qui a fait que vous méritiez la grâce. Non, la quantité de prières que vous avez faites vous a gardé dans l'humilité qui fait grâce, qui attire la grâce. La prière, c'est un acte d'humilité qui active la grâce. La grâce est déjà là. Je vous dis, vous devez beaucoup prier. Parce que beaucoup prier, c'est beaucoup d'humilité. Si tu veux savoir à quel point tu as la grâce, reste beaucoup en prière. Pourquoi? Pour rester beaucoup en prière, il faut que tu renonces beaucoup à toi-même, que tu te détournes de beaucoup de choses qui plaisent à ta chair. Ça s'appelle de l'humilité. La Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles. Prier, c'est un acte d'humilité. Jeûner, c'est un acte d'humilité. Tu pries pour humilier ton âme. C'est parce que tu es humble que la grâce est activée. Ce n'est pas le jeûne qui débloque les situations. C'est l'humilité que tu atteins par le jeûne qui fait que ton humilité débloque. Ton humilité active la grâce. La prière et le jeûne sont puissants pour activer la grâce. Le jeûne ne chasse pas les démons. L'humilité chasse les démons. Dieu fait grâce aux humbles. Quand tu t'humilies par le jeûne, la nature, la vaine façon de vivre que tu as hérité de tes parents disparaît. Tu révèles la nature de Christ.
qui était humble et qui s'est humilié jusqu'à la mort et a été obéissant jusqu'à la mort et même la mort à la croix. Le secret du jeûne, c'est l'humilité. C'est l'humilité que tu atteins. Il y a des gens qui ne jeûnent pas, mais qui ont un caractère humble. Quand tu veux être efficace, humilie vraiment ton âme. Regardez Ésaïe 58. Quand quelqu'un a réellement jeûné du jeûne, auquel Dieu prend plaisir, et Dieu s'attend à ce que nous jeûnions. Dieu désire que nous jeûnions. Mais pour atteindre quoi? Regardez, Ésaïe 58, je vais vous montrer quelque chose qui est clair dans les Écritures et à côté duquel nous passons. Et nous jeûnons, il n'y a rien. Nous prions, il n'y a rien. Les gens ont fait les 14 jours, les 7 jours, les 3 jours. Certains ont même jeûné au point de tomber malades. Certains sont morts de jeûne. Est-ce que vous le savez? Et pourtant, c'était une bonne chose de jeûner. Mais quand tu n'es pas connecté à la bonne pensée, au résultat que Dieu vise avec ton jeûne, le jeûne peut même t'amener à mourir ou d'avoir des problèmes de santé. Regardez ce qu'il dit. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Sois hospitalier. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ça ne parle pas seulement de la nudité physique. Même tu es au courant du péché de quelqu'un, couvre-le, couvre-le. Demande aux gens d'arrêter de parler, prie pour la personne. Amen. Couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Regardez le vrai résultat du vrai jeûne. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Écoutez bien mes frères. Les gens qui disent qu'ils ont jeûné et ils ont été guéris, c'est vrai. Ils ont jeûné, ils ont été délivrés, c'est vrai. Mais je viens te dire pourquoi. C'est parce que pendant leur jeûne, ils ont eu une attitude exceptionnelle. Exceptionnelle. Et écoutez bien, ils ont détaché les chaînes de la méchanceté, ils ont dénoué les liens de la servitude, ils ont renvoyé libres les opprimés, ils deviennent miséricordieux. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Je viens dire à quelqu'un, tu peux jeûner 100 jours et tu ne sens pas ton estomac. Pourquoi? Parce que Dieu te transporte à un endroit où tu n'es plus, tu ne vis plus. C'est Christ qui vit en toi. Moïse a jeûné 40 jours 2 fois. Ce n'était pas compliqué parce que vous savez, il désirait Dieu à un point. Il ne jeûnait pas pour avoir les solutions aux problèmes. Il désirait Dieu. Il désirait amener son peuple sur la terre promise. Est-ce qu'il était devenu parfait? Non. La chair, d'une manière ou d'une autre, l'a rattrapé. Mais je viens de dire à quelqu'un, le jeûne est très efficace si tu jeûnes du vrai jeûne. Alors tu appelleras Ésaïe 58, verset 9, et l'Éternel répondra. Tu crieras et il te dira, me voici. Et écoutez bien ce que le verset 9 dit. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, il est conditionnel. Il ne suffit pas de couper la nourriture pour que ça marche. Il faut couper de ces comportements qui sont... Il y a des gens qui sont tellement... Ils aiment tellement brasser, humilier leurs enfants, humilier leurs partenaires. Et parfois, c'est des grands jeûneurs. Mais ils jeûnent, ils deviennent secs comme un arbre mort. Et après, rien n'arrive. À un moment, ils disent que peut-être il faut que je consulte un peu un marabout. Mais Dieu veut que tu sois brutal avec ton esprit. C'est l'être spirituel que Dieu connaissait avant la fondation du monde, que Dieu veut retrouver dans ton état de départ. Quand tu jeûnes, c'est pour ton esprit. Quand tu jeûnes, c'est pour ton esprit, pour neutraliser la chair, afin que ta chair ne tourmente plus ton esprit avec les mauvaises paroles, les paroles négatives. Il dit, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Je viens dire à quelqu'un qui jeûne, ton jeûne débloque les choses parce que ton jeûne débloque d'abord ton esprit qui était coincé dans des vaines façons de vivre héritées de tes parents. Écoutez bien,
L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Quand tu jeûnes du bon jeûne, tu deviens physiquement fort, puissant. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Écoute bien, ta vie change. Quand tu jeûnes du bon jeûne, tu deviens, quand quelqu'un te rencontre, la personne est comblée, la personne est rassasiée. Le Seigneur qui jeûnait dit à la Samaritaine, si tu sais qui te demandait de l'eau, c'est toi qui me demanderais de l'eau. Et l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus soif. Écoutez, pourquoi? Quand tu changes de comportement, tu deviens comme une source d'eau vive. Écoutez bien le vrai jeûne. Comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Verset 12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. C'est pour dire que quand tu jeûnes du vrai jeûne et du jeûne qui change ton comportement, tu es capable de sauver toute ta famille, toute ta communauté, tout ton pays, toute ta nation. Tu relèveras les tiens, rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ta vie de jeûne a un impact sur tes proches, un impact puissant. Ça leur apporte la prospérité. Mais c'est quoi le vrai jeûne? C'est le jeûne dans lequel ton comportement change. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, il y a toujours des si. Mais nous, si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, le jeûne, c'est aussi le renoncement à avoir raison. Dieu t'apprend à lâcher, à minimiser les problèmes, à minimiser les arguments, à minimiser les offenses. Et il te donne un exemple. Pilate lui dit, n'entends-tu pas ce qu'on dit contre toi? N'as-tu rien à dire pour te défendre? Ne sais-tu pas que je peux te délivrer? Le Seigneur était toujours silencieux. Mais quand Pilate a dit, ne sais-tu pas que je peux te délivrer? Le Seigneur a ouvert la bouche pour lui rappeler, ce n'est pas toi qui es en train de faire. Ce n'est même pas toi qui peux me délivrer. Il lui a dit, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné d'en haut. Et il a refermé la bouche. Il faut avoir une vie de jeûne. Une vie de jeûne, c'est une vie où tu ne t'embarques pas dans les émotions inutiles, dans les problèmes inutiles. Tu ne t'embarques pas dans les inquiétudes qui ne vont rien changer. Une vie de jeûne, c'est refuser de faire ta volonté. Le jeûne, c'est un style de vie. Naturellement, tu te prives de nourriture. Mais je viens te dire, tu peux manger et être en jeûne. Le jeûne veut dire se priver de nourriture. Mais n'oubliez pas, il n'y a pas que la nourriture physique. Il y a la nourriture spirituelle. Quel est le message que tu consommes? Qu'est-ce qui te pousse à agir comme tu agis? Tu t'es nourri de quoi? Qu'est-ce que tes yeux ont vu? Qu'est-ce que tes oreilles ont entendu? À qui tu permets de t'influencer? Chaque chose que tu entends a pour but de t'influencer à faire quelque chose. C'est une nourriture spirituelle qui veut influencer ton comportement. Tu jeûnes de ça. Je ne vais pas critiquer les gens parce qu'on les critique. Je ne vais pas me méfier des gens parce qu'on m'a dit qu'ils sont dangereux. Mais je vais faire ce que Dieu me demande de faire vis-à-vis de cette personne. Selon la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu me dit? Le médecin te dit, tu vas devoir vivre avec cette maladie pour toute ta vie. Tu entres en jeûne. Comment? Tu rejettes cette parole. Parce que c'est une nourriture qu'on veut mettre dans ton esprit. Pour que ton esprit accepte le fait que non, ce corps est condamné à la maladie et ton corps obéit à l'état de ton esprit. Alors, quand ton esprit jeûne de ces mauvais messages, c'est un jeûne. Rejeter les paroles de l'ennemi, c'est un jeûne. C'est refuser qu'on te nourrisse avec des peurs de maladie, des peurs de condamnation. Refuser les mauvaises nouvelles, c'est un jeûne. Pourquoi? Tu renonces au désir de ta chair, d'être abattu, de s'abandonner, de se laisser aller pour te saisir de la promesse de Dieu. Éphésiens 2, versets 8 à 10. La Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions.
C'est avec toute cette déclaration que nous allons prier. Écoutez d'abord, pour votre édification, je décrète et je déclare que c'est par la grâce que je suis guéri. C'est par la grâce que je suis restauré. C'est par la grâce que je suis racheté. C'est par la grâce que je suis sanctifié. C'est par la grâce de Dieu que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est par la grâce de Dieu que je guéris les malades. C'est par la grâce de Dieu que je prêche la parole de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que je prophétise au nom de Jésus. Je décrète et déclare que c'est par la grâce de Dieu que je fais tout ce pourquoi Dieu m'a appelé. Oh, c'est par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de moi, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par mes œuvres, afin que je ne me glorifie. Je décrète et déclare que je suis l'ouvrage de l'Éternel, mon Dieu, ayant été créé en Jésus-Christ pour accomplir toutes ces choses que Dieu a préparées d'avance afin que je les pratique. Au nom puissant de Jésus-Christ, je réclame et déclare dans le puissant nom de Jésus, par la grâce de Dieu, le pouvoir de délivrer les captifs, le pouvoir de restaurer ceux qui ont le cœur brisé, le pouvoir de ramener à libre les captifs. Je décrète et déclare au nom puissant de Jésus, le pouvoir de vivre dans la sanctification par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de moi. Je reçois ma guérison parce que cela ne vient pas de moi. Cela ne vient ni de mes jeûnes, ni de mes prières, mais cela me vient de Dieu. Je reçois la provision financière par la grâce de Dieu. Je reçois la délivrance de ma maison, de mes enfants, par la grâce de Dieu. Je reçois le succès scolaire de mes enfants, par la grâce de Dieu. Cela ne vient pas de moi. Je le reçois par le moyen de foi. Cela ne vient pas de moi, mais c'est le don de Dieu. Ce n'est point par mes œuvres, mais afin que je ne me glorifie, car je suis l'ouvrage de l'Éternel, mon Dieu, et j'ai été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que je les pratique. Je le décrète et je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, je suis béni financièrement. Par le moyen de la foi, je le déclare au nom de Jésus. Et cela ne vient pas de moi. C'est le don de Dieu. Ma bénédiction financière, c'est le don de Dieu. Ma guérison, c'est le don de Dieu. Ma délivrance, c'est le don de Dieu. Le salut de ma famille, c'est le don de Dieu. Le salut de mes enfants, c'est le don de Dieu. La prospérité du peuple de Dieu dans mon assemblée, c'est le don de Dieu. La prospérité de mon assemblée, c'est le don de Dieu. Je le décrète et je le déclare au nom puissant de Jésus. Ce n'est point par mes œuvres, ce n'est point par ma consécration, ni mes forces, ni mes faiblesses, ni mes hauts, ni mes bas, ni les choses présentes, ni les choses à venir, afin que je ne me glorifie, car je suis l'ouvrage de l'Éternel, mon Dieu. Je suis l'ouvrage de l'Éternel, mon Dieu. Je reçois ces grâces parce que je suis l'ouvrage de l'Éternel, mon Dieu, ayant été créé en Jésus-Christ pour accomplir ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que je les pratique. Je les pratique par la grâce de Dieu. Au nom puissant de Jésus, je guéris les malades par la grâce de Dieu. Je guéris les malades par la grâce de Dieu. J'ouvre les yeux des aveugles par la grâce de Dieu. Je déplace les montagnes par la grâce de Dieu. Je ressuscite les morts par la grâce de Dieu. Je prophétise par la grâce de Dieu. Je déclare des paroles de sagesse, paroles de connaissance par la grâce de Dieu. Je discerne les esprits par la grâce de Dieu. Et je déclare dans le nom de Jésus que je fais tout ceci par le moyen de la foi que Dieu m'a donnée. Ce n'est point par mes œuvres, ce n'est point par ma force, ce n'est point par ma sagesse, ce n'est point par ma puissance, car je suis son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres
que Dieu a préparées d'avance afin que je les pratique au nom de Jésus. Je décrète et je déclare dans le puissant et souverain nom de Jésus que la force, la sagesse et la puissance de Dieu soient rendues disponibles tous les jours de ta vie. Je décrète et déclare dans le puissant nom de Jésus-Christ que nous et nos maisons, nous et nos enfants, nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus. C'est par la grâce que Jésus est entré dans la maison de Zachée. Maintenant, je libère cette grâce. Que le Seigneur Jésus entre dans ta maison aujourd'hui. Que le Seigneur Jésus entre dans ta vie aujourd'hui. Et que cette grâce porte des fruits qui demeureront jusqu'à la vie éternelle.